Patriotes, le spectacle de chaos que le Gabon laisse savoir au reste du monde, la destruction de certains symboles de la République m'interpelle. Toutes les élections présidentielles depuis l'avènement du multipartisme ont toujours malheureusement abouti à des contestations qui se révèlent aujourd'hui plus destructives que toutes les autres. Si certains acteurs politiques avaient pu tirer profit de toutes les précédentes, il semble qu'aujourd'hui, les deux camps qui se regardent en chiens de faïence se connaissent très bien. Mieux, ils ont des intérêts croisés, mais pas toujours en direction de ce peuple abandonné à lui-même. À l'heure du bilan, ils auront semé la désolation dans les familles éplorées et chez certains qui ont investi. Ils auront tout perdu face aux vandales et au pillage. Les acquis comme les idoles sont renversés, au passage avec une violence jamais égalée. La différence avec les fois précédentes est que l'opposition classique ayant été écartée, il ne reste plus en présence que des personnalités issues d'un même moule. Connaissant donc les méandres du pouvoir, ce qui donne un accent particulier aux pratiques que l'opposition a toujours subies depuis l'avènement du multipartisme. Ces événements sonnent le glas d'un système. Chers compatriotes, je voudrais de ce fait profiter de ce bras de fer pour rappeler que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui étaient pour certains assis derrière les personnalités politiques en conflit, en conseil interministériel et en conseil des ministres. Ils ont juré que c'est leur tour et n'entendent pas se laisser compter par ceux qu'ils ont servis des années durant et qui pourraient les reléguer de nouveau au second plan. Aussi, les élections sous-tendues par l'absence de transparence, utilisant d'énormes moyens financiers frauduleusement acquis sans le moindre regret, n'ont jamais été qu'un prétexte pour continuer à diriger un pays où les querelles de personnes prennent le pas sur l'intérêt général et où le changement urgent d'un système obsolescent et évanescent peut attendre. Et ceux qui évoquent cette orientation sont priés d'aller voir ailleurs. Au regard de tout ce qui précède, et face au chaos, et afin d'éviter des voies extrêmes, je viens tout d'abord me féliciter de la levée du blocus autour du quartier général de Jean-Ping et la liberté laissée à ses compagnons aux fins de regarnir leur famille. Par ailleurs, je déplore les morts et blessés intervenus au cours de ces quelques jours d'affrontement. Chers compatriotes, personne ne peut laisser dire « c'est moi » ou le chaos. Aussi, je recommande que l'on vienne à des fondamentaux plus solides de notre démocratie pour une gestion saine de notre pays. Le mal est si profond qu'un replaquage ne mènera nulle part. Comme Jean-Ping, comme la France, comme l'ONU et l'Union européenne, j'aurais été tenté de proposer le recomptage des voix, bureau par bureau. Mais ce sont des dispositions qui ne sont possibles que dans le cadre d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Aussi,
Je suggère à la classe politique et au peuple gabonais de sortir de ce chaos en proposant qu'après avoir épuisé les recours, une fois la proclamation intervenue, le président de la République proclamé élu ouvre une période transitoire de 2 ans afin d'engager de vraies réformes avec le concours de tous. Un gouvernement paritaire sera composé qui prendra fin à l'issue des élections législatives. Au cours de cette transition, la loi électorale sera mise à plat, le redécoupage électoral engagé, la biométrie relancée, les dispositions liberticides qui autorisent les transferts des électeurs expurgés. La Constitution sera revue et corrigée pour être conforme aux souhaits d'une classe politique à la recherche de la transparence. Par ailleurs, certaines dispositions qui ramènent aux querelles de personnes et qui empêchent les Gabonaises et les Gabonais de s'ouvrir aux débats qui ont un véritable impact sur la qualité de leur vie devront être également gommées de notre Constitution. Par ailleurs, ces 2 années de transition pourraient donner lieu à l'organisation d'une commission vérité et réconciliation afin de repartir sur des bases plus fiables et donner ainsi un réel espoir, un signal fort au peuple gabonais et au monde entier. Chers compatriotes, je ne lance pas un appel à la paix des braves. J'en laisse la paternité à Maître Agonjo Okawe, paix à son âme. Mais j'appelle à un ressaisissement pour bâtir, sans hypocrisie, une véritable démocratie tournée vers la satisfaction des besoins d'un peuple qui s'est toujours senti floué depuis toujours. Je vous remercie.